Bonjour, bienvenue. Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un cœur en commentaire sous cette vidéo. J'ai toujours cru que mon mariage avec Guillaume était solide, qu'aucune tempête ne pourrait le briser, même après 15 ans de vie commune. Depuis notre rencontre à l'université, nous formions un couple admiré par tous, unis dans la complicité et les rêves partagés, persuadés que rien ni personne ne pourrait ébranler notre amour. Les photos de nos vacances emplissaient la maison, témoins de nos sourires et de nos baisers passionnés, comme si le temps s'était figé pour nous préserver de la routine. Chaque matin, il me réveillait d'un doux baiser, et chaque soir, il me murmurait que j'étais la femme de sa vie, faisant naître en moi la certitude que nous étions destinés l'un à l'autre. Nos familles respectives nous considéraient comme le couple parfait, un exemple de fidélité et de tendresse, et nous-mêmes étions convaincus d'incarner un bonheur éternel. Les week-ends passés à flâner dans les rues de Paris ou à cuisiner ensemble dans notre appartement renforçaient notre complicité, transformant chaque banalité du quotidien en une fête silencieuse. Jamais je n'aurais imaginé que sous cette apparence de perfection, un poison lent s'infiltrait dans notre relation, prêt à exploser au grand jour. Et pourtant, le destin, capricieux et cruel, s'apprêtait à dévoiler une vérité capable de réduire en cendres 15 ans de souvenirs. Je me souviens encore de la première fois où Guillaume m'a juré qu'il n'y aurait jamais de secret entre nous, son regard plongé dans le mien, si sincère que je m'étais sentie invincible. Il répétait souvent qu'il ne comprenait pas comment certains couples pouvaient se briser, persuadé que nous avions trouvé la recette magique de l'amour sans faille. Sa tendresse et ses attentions quotidiennes étaient devenues pour moi des preuves incontestables de notre union, me berçant dans une illusion parfaite. Le soir, nous dînions en parlant de nos projets, de nos rêves de maison à la campagne, d'un éventuel enfant qui viendrait couronner notre bonheur, et je me laissais emporter par ses promesses. Même quand la routine s'installait, je voyais cela comme un signe de stabilité, persuadé qu'il s'agissait d'un simple passage avant de retrouver la passion des débuts. Jamais une ombre ne venait troubler ce tableau idyllique, et mes amis m'enviaient pour ce mari si aimant, qui semblait prêt à tout pour me rendre heureuse. Pourtant, sous le vernis lisse de notre bonheur, une fissure invisible s'élargissait jour après jour, menaçant de tout détruire. Depuis quelques semaines, il rentrait plus tard que d'habitude, inventant des réunions interminables ou des embouteillages qui n'avaient jamais existé avant. Au début, je ne me suis pas inquiétée, pensant qu'il traversait une période de stress au travail, comme cela arrive dans tous les couples. J'essayais de le rassurer lorsqu'il rentrait épuisé, posant une main sur son épaule pour lui montrer que je comprenais, persuadé que ses absences n'étaient que passagères. Il souriait faiblement, m'embrassait du bout des lèvres et s'excusait de ne pas pouvoir dîner avec moi, prétextant un dossier urgent qui nécessitait toute son attention. Peu à peu, les soirs seuls se multiplièrent, et je me surpris à écouter les bruits du couloir, espérant entendre la clé tourner dans la serrure avant minuit. Nos conversations s'étaient réduites à des échanges vides, sans profondeur, comme si chaque phrase n'était plus qu'un écho d'un passé heureux. Je commençais à ressentir un froid étrange, une distance qui s'installait entre nous malgré mes tentatives de raviver la flamme. Pourtant, je refusais de croire que Guillaume puisse me mentir, préférant penser qu'il traversait une crise personnelle qu'il finirait par surmonter. Mais la suspicion s'est insinuée en moi, insidieuse comme un serpent, réveillant mes angoisses chaque fois que son téléphone vibrait en pleine nuit. Ses excuses devenaient de plus en plus bancales, entre réunions qui n'apparaissaient jamais sur son agenda et trajets soi-disant bloqués par un trafic inexistant. J'ai commencé à observer des détails qui me glaçaient le sang, des chemises parfumées d'une fragrance féminine que je ne portais pas, des messages qu'il effaçait aussitôt qu'ils apparaissaient sur son écran. Son regard, autrefois franc et chaleureux, avait pris un éclat fuyant, comme s'il évitait de croiser le mien de peur de s'y noyer. Mes nuits se transformèrent en cauchemars où je le voyais m'abandonner pour une autre, et mes journées étaient hantées par des scénarios plus sombres les uns que les autres. Pourtant, chaque matin, je me levais avec le fol espoir qu'il redeviendrait l'homme que j'aimais, comme si l'amour pouvait suffire à effacer un mensonge. Un soir, en rangeant ses affaires, j'ai trouvé une facture d'un restaurant romantique datée d'un jour où il m'avait dit être à Lyon pour le travail. Mes mains tremblaient lorsque j'ai lu le nom du restaurant inscrit sur ce bout de papier, un endroit que nous connaissions bien tous les deux pour y avoir célébré nos moments les plus précieux.
Mon cœur s'est mis à battre si fort que j'avais l'impression qu'il allait éclater, alors que je réalisais l'ampleur de la trahison. Comment avait-il pu m'abandonner ainsi, inventer un voyage professionnel pour s'offrir un dîner en tête-à-tête avec une autre? Dans la chambre silencieuse, les murs semblaient se refermer sur moi, écrasant mes souvenirs heureux sous le poids de la douleur. Chaque détail de ce reçu, de la date au montant exorbitant, me frappait comme une gifle, me renvoyant l'image d'un amour qui s'effritait. J'ai relu plusieurs fois ce document, espérant y découvrir une erreur, une explication rationnelle qui me sauverait de cette révélation. Mais plus je le tenais entre mes mains, plus la vérité s'imposait avec la violence d'un coup de tonnerre. Assise sur le bord du lit, les larmes ont commencé à couler, brûlantes, tandis que mon esprit ressassait chaque mensonge de ces dernières semaines. Comment n'avais-je rien vu venir? Pourquoi avais-je accepté ces justifications sans jamais douter de sa sincérité? Je me suis souvenu de la tendresse de nos débuts, des promesses d'éternité qu'il murmurait dans la nuit, et j'ai senti une colère sourde monter en moi. Je n'étais pas seulement blessée, j'étais humiliée, trahie au plus profond de ma chair, et une part de moi refusait de rester passive face à cette découverte. La certitude qu'il fallait agir s'est imposée, brûlante, me poussant à chercher des réponses plutôt que de m'effondrer. C'est à ce moment précis que j'ai compris que ma vie ne serait plus jamais la même, que l'illusion venait de se briser pour toujours. Mon cœur s'est serré quand j'ai reconnu le nom du lieu, le même restaurant où nous avions célébré notre anniversaire de mariage. Je n'arrivais pas à croire qu'il ait choisi précisément cet endroit, comme s'il se moquait de nos souvenirs ou qu'il voulait les souiller délibérément. Chaque recoin de ce restaurant était lié à des moments de bonheur intense, des éclats de rire, des confidences échangées sous la lueur vacillante des bougies. En le voyant figurer sur la facture, c'était comme si Guillaume avait poignardé notre passé commun, réduisant à néant la signification de tous ces instants magiques. La douleur était si vive qu'elle m'arrachait presque le souffle, me laissant hébétée, incapable de penser à autre chose qu'à cette trahison symbolique. Comment pouvait-il effacer en un dîner ce que nous avions mis des années à construire avec amour et patience? Je me suis souvenu de la robe que j'avais portée ce soir-là, du parfum que j'avais choisi spécialement pour lui plaire, et de la façon dont il m'avait regardée comme si j'étais la seule femme au monde. Ces souvenirs s'entrechoquaient brutalement avec l'image de lui et de cet inconnu assis à notre table, se tenant la main là où nous nous étions promis fidélité. Le contraste était si cruel que j'avais l'impression qu'une partie de moi mourait en imaginant cette scène. Je ressentais une haine glaciale grandir dans ma poitrine, se mêlant à une tristesse insondable, me paralysant autant qu'elle me consumait. Je savais à cet instant que je ne pourrais plus jamais le regarder comme avant, que quelque chose d'irréversible venait de se produire. J'ai décidé de ne pas l'affronter directement, mais de chercher la vérité, alors j'ai engagé un détective privé pour confirmer mes soupçons. L'idée m'est venue dans un éclair de lucidité, comme si la seule façon de retrouver un semblant de contrôle sur ma vie était de découvrir toute la vérité sans dépendre de ces mensonges. J'ai cherché discrètement le numéro d'un détective recommandé par une amie, expliquant ma situation d'une voix tremblante mais résolue. Au téléphone, sa voix posée m'a rassurée, il m'a promis de mener son enquête avec professionnalisme et discrétion, sans éveiller le moindre soupçon. J'ai ressenti un mélange de honte et de soulagement en lui confiant mes craintes, comme si je trahissais mon mariage, mais je savais que c'était Guillaume qui avait brisé notre confiance en premier. À la fin de l'appel, un silence pesant est tombé dans l'appartement, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle avant la tempête. Les heures suivantes ont été un supplice, chaque seconde s'étirant comme une éternité tandis que j'imaginais toutes les preuves que le détective pourrait trouver. Je guettais le moindre message, sursautant au moindre bruit, espérant et redoutant à la fois la confirmation de mes pires cauchemars. Je me sentais à la fois forte d'oser chercher la vérité et terrifiée à l'idée qu'elle soit encore plus sordide que ce que je soupçonnais. Chaque tic-tac de l'horloge résonnait comme un compte à rebours vers la fin de mon mariage, un verdict sans appel qui scellerait notre destin. Et dans cette attente insoutenable, une détermination nouvelle naissait en moi, quoi qu'il arrive, je ne serais plus la victime silencieuse de ces mensonges. 2 jours plus tard, le détective m'a envoyé des photos de Guillaume réservant une table pour 2, en compagnie d'une jeune femme blonde. Quand j'ai ouvert le dossier qu'il m'avait transmis par mail,
mes mains se sont mises à trembler si violemment que j'ai failli renverser ma tasse de café. Les images étaient d'une clarté impitoyable. Guillaume souriait, confiant, tendant le bras pour guider la jeune femme vers une table décorée de roses rouges. Leurs regards étaient complices, leurs gestes empreints d'une intimité qui me donnait la nausée, comme si j'étais soudain une étrangère dans la vie de mon propre mari. À chaque photo, je sentais mon cœur se fissurer un peu plus, la douleur se transformant en une rage froide qui me glaçait le sang. L'évidence était sous mes yeux, indiscutable, cruelle et définitive, Guillaume vivait une histoire d'amour parallèle. Je restais assise de longues minutes, fixant les clichés comme si j'espérais qu'ils s'effacent ou qu'ils me révèlent un détail innocent qui expliquerait tout. Mais il n'y avait rien à interpréter, la tendresse de leur sourire et la proximité de leur corps suffisaient à me prouver qu'il ne s'agissait pas d'une simple amitié. J'ai ressenti un vide immense s'ouvrir sous mes pieds, un gouffre où sombraient tous mes espoirs et ma confiance aveugle. Pourtant, au milieu de ce chaos intérieur, une idée s'imposa avec une force inattendue, je ne laisserai pas cette trahison me détruire sans riposter. La certitude qu'il était temps de reprendre ma vie en main devint mon seul point d'ancrage pour ne pas m'effondrer. Mon sang n'a fait qu'un tour lorsque j'ai reconnu cette femme, c'était Camille, une collègue que Guillaume me présentait comme « insignifiante ». En la voyant enlacée à mon mari, j'ai senti une onde de colère parcourir mon corps, balayant d'un coup toutes les illusions que j'avais entretenues jusqu'alors. Camille, cette femme au sourire mielleux, toujours présente lors des dîners professionnels, s'était immiscée dans ma vie plus sournoisement qu'un serpent. Chaque compliment que Guillaume lui avait adressé devant moi prenait maintenant un sens odieux, comme si leur regard complice se riait de ma naïveté. Le souvenir de ces éclats de rire lors de nos soirées entre collègues me revenait en pleine figure, m'humiliant davantage à mesure que la vérité s'imposait. J'étais partagée entre l'envie de hurler ma douleur et celle de vomir tant le dégoût m'envahissait, incapable de comprendre comment il avait pu me trahir avec quelqu'un d'aussi proche. Assise seule face aux photos, j'ai ressenti le poids de chaque sourire qu'ils avaient échangé à mon insu, de chaque mensonge qu'il avait glissé pour me tenir éloignée de leur relation. Le moindre geste de tendresse qu'il avait eu envers elle apparaissait désormais comme un coup de poignard en plein cœur, me laissant exsangue et perdue. La réalité était brutale, non seulement Guillaume m'avait trompée, mais il l'avait fait avec une personne que je considérais presque comme une amie, rendant la trahison doublement insupportable. Cette révélation venait pulvériser le peu de confiance qu'il me restait, et une partie de moi sentait déjà que la guerre venait de commencer. Je savais qu'il n'y aurait plus de retour en arrière possible, que le monde que nous avions bâti ensemble s'était effondré irrémédiablement. Blessée et humiliée, j'ai ressenti une rage froide grandir en moi, me poussant à élaborer un plan pour leur rendre la monnaie de leurs pièces. Au lieu de m'effondrer, j'ai senti une énergie nouvelle alimenter chaque fibre de mon être, comme si ma douleur se transformait en une arme prête à frapper. Il était hors de question de les laisser savourer leur passion sans conséquence. Je devais leur montrer qu'on ne piétine pas impunément le cœur d'une femme amoureuse. Mes pensées se sont mises à tourbillonner, échafaudant des scénarios où la vérité éclaterait avec la violence d'un orage, où leur visage se figerait sous le choc. Chaque détail de leur trahison nourrissait ma détermination, attisant le feu qui brûlait en moi et me rendait plus lucide que jamais. Je n'étais plus la femme docile qu'ils pensaient manipuler, mais une guerrière prête à récupérer sa dignité à n'importe quel prix. Je passais la nuit blanche à élaborer une stratégie, notant sur un carnet toutes les informations dont je disposais et imaginant 1000 façons de leur tendre un piège. La douleur se transformait en une obsession glaciale, m'empêchant de fermer l'œil tandis que je revivais en boucle chaque mensonge, chaque absence inexpliquée. Je me surprenais à sourire, non pas de joie, mais d'une détermination féroce, comme si le simple fait de préparer ma vengeance me redonnait un sentiment de puissance. Mon cœur, meurtri, battait avec un rythme nouveau, animé par le désir de justice plus que par l'amour qu'il avait longtemps fait vivre. À l'aube, j'étais décidée, j'allais les confronter, mais pas n'importe comment, et je ne serais plus jamais la même après cela. J'ai contacté un homme que je connaissais, Arthur, le mari de Camille, que j'avais déjà croisé lors d'un dîner d'entreprise. Il m'avait semblé, ce soir-là, discret et attentif, un homme épris de sa femme, ignorant comme moi la trahison qui se jouait dans son dos. En le retrouvant dans mes contacts, mes doigts tremblaient sur le clavier,
hésitant à composer son numéro, mais la rage et le besoin de vérité me donnaient le courage de franchir ce pas. Sa voix endormie répondit après quelques sonneries, et le simple fait de l'entendre me rappela brutalement l'ampleur du drame que nous partagions. J'ai respiré profondément avant de lui annoncer la raison de mon appel, consciente que j'étais sur le point de détruire ce qui restait de son bonheur. Les mots sortaient avec difficulté, mais chacun d'eux était nécessaire pour qu'il sache qu'il n'était pas seul à être trahi. Le silence qui suivit ma révélation fut assourdissant, comme si le temps s'était figé de part et d'autre du combiné, laissant la douleur nous envelopper tous les deux. Je percevais sa respiration saccadée, son incompréhension, puis sa colère qui montait lentement à mesure que la vérité s'enracinait dans son esprit. Lorsque sa voix brisée s'éleva pour me demander des preuves, j'ai promis de tout lui envoyer, sachant que nous avions besoin l'un de l'autre pour affronter cette épreuve. Nous étions désormais liés par la même souffrance et la même soif de justice, unis dans un pacte silencieux né de la trahison de ceux que nous aimions. Sans le savoir, nous venions de former une alliance capable de faire vaciller le monde soigneusement bâti par nos deux conjoints infidèles. La voix d'Arthur tremblait lorsqu'il a compris pourquoi je l'appelais, lui aussi était loin de se douter de la double vie de sa femme. Ses mots se faisaient hésitants, saccadés par l'onde de choc que ma révélation venait de provoquer, comme si chaque syllabe le rapprochait un peu plus de l'effondrement. Je percevais sa douleur à travers le téléphone, aussi vive et brutale que la mienne, un écho de ma propre souffrance qui me serrait la gorge. Arthur répétait par moments, « ce n'est pas possible », comme un mantra dérisoire pour tenter de repousser la réalité qui s'imposait à lui. Je restais silencieuse, respectant ce moment où il devait affronter la trahison, sachant qu'aucun mot ne pourrait atténuer la violence de la vérité. Dans ce silence partagé, je sentais nos vies s'entrelacer, unies par un même choc qui venait de pulvériser nos certitudes. Quand il reprit la parole, sa voix était plus grave, teintée d'une résolution nouvelle, comme si la douleur avait soudain forgé une armure autour de son cœur. Il voulait tout savoir, chaque détail, chaque indice, pour ne plus jamais être pris au dépourvu par les mensonges de celle qu'il aimait. Sa détermination m'a donné la force de continuer à parler, à décrire les photos, les dates, les heures, les preuves que j'avais accumulées. Il ne pleurait pas, mais sa respiration était saccadée, trahissant la tempête qui faisait rage en lui, et à chaque mot, je sentais que nous passions d'inconnus à alliés. Ensemble, nous comprenions qu'il n'y aurait pas de retour en arrière, que la vérité venait de nous libérer autant qu'elle nous détruisait. Nous avons décidé d'unir nos forces pour leur tendre un piège, réserver la table voisine à celle qu'il avait prévue pour leur rendez-vous. C'est Arthur qui proposa l'idée, d'une voix calme mais glaciale, comme si la seule façon de reprendre le contrôle de nos vies était de les affronter en face. Je l'ai écouté exposer son plan avec une précision presque chirurgicale, détaillant chaque étape pour que notre confrontation soit inoubliable et sans échappatoire possible pour eux. Nous avons convenu du restaurant, du jour, de l'heure, vérifiant chaque information pour nous assurer de les surprendre au moment où ils s'y attendraient le moins. L'anticipation de ce face-à-face m'électrisait, mêlant peur, excitation et une satisfaction sombre à l'idée de voir leur visage se décomposer. Nous étions deux inconnus liés par la même mission, prêts à transformer leur rendez-vous romantique en un cauchemar qu'ils n'oublieraient jamais. Tout au long de la journée précédant le dîner, nous nous sommes appelés plusieurs fois, peaufinant les détails, ajustant le moindre paramètre pour que rien ne puisse échapper à notre vigilance. Je passais en revue ma tenue, mes gestes, mes mots, imaginant la scène encore et encore pour être sûr de ne pas vaciller au moment décisif. Arthur, de son côté, rassemblait les preuves qu'il avait déjà collectées, afin de les confronter avec éclat au cœur du restaurant. À chaque coup de fil, un lien plus fort se tissait entre nous, un mélange de solidarité et de rage qui nous poussait à ne rien laisser au hasard. Quand la nuit tomba, le plan était parfaitement ficelé, le piège était prêt à se refermer. Le soir du dîner, mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser, tandis que je me préparais avec soin. Je choisis une robe noire élégante, sobre mais terriblement efficace, qui soulignait ma silhouette et affirmait ma détermination sans la moindre hésitation. En me regardant dans le miroir, j'aperçus pour la première fois depuis longtemps une lueur nouvelle dans mes yeux, une force née de la souffrance et de la trahison. Je pris le temps de maquiller mes traits avec soin,
comme si chaque coup de pinceau me donnait un peu plus de courage pour affronter l'enfer qui m'attendait. Mon esprit était focalisé sur un seul objectif, ne pas faiblir, ne pas laisser transparaître la douleur, car ce soir, je devais être plus forte qu'eux. Quand je mis mes boucles d'oreilles, mes mains ne tremblaient plus, j'étais prête. Arthur arriva quelques minutes plus tard, son visage blême mais déterminé, vêtu d'un costume sombre qui le faisait paraître plus froid et impénétrable. Nous échangeâmes un regard sans un mot, conscients que tout se jouerait dans les prochaines heures et qu'aucun retour en arrière n'était possible. En descendant les marches de mon immeuble, je sentis le vent glacial de la nuit me fouetter le visage, comme un avertissement des dieux eux-mêmes avant la bataille. Le trajet en taxi se fit dans un silence lourd, chacun enfermé dans ses pensées, le cœur serré par l'angoisse et l'impatience. Lorsque le véhicule s'arrêta devant le restaurant, nous savions que notre vie allait changer à jamais. Arthur est venu me chercher, le visage blême mais résolu. Ensemble, nous avons pris un taxi pour le restaurant. Dans le hall silencieux de mon immeuble, nos regards se sont croisés avec une intensité qui disait tout de notre détermination et de notre peur, comme deux guerriers partant au combat. Aucun mot n'a été nécessaire pour comprendre que nous étions prêts à affronter la vérité, malgré la tempête émotionnelle qui grondait déjà dans nos cœurs. Le trajet en taxi s'est déroulé dans un silence électrique, rythmé par le bruit monotone du moteur et le défilement des lumières de la ville qui semblaient nous précipiter vers notre destin. Chaque virage resserrait un peu plus l'étau sur ma poitrine, chaque feu rouge paraissait prolonger la torture de l'attente et de l'appréhension. Pourtant, au fond de moi, une voix murmurait que nous faisions ce qui devait être fait pour mettre fin au mensonge. Quand le chauffeur annonça que nous étions arrivés, un frisson me parcourut, comme si le froid de la nuit pénétrait jusqu'à mon âme pour y réveiller toute ma rage. Nous sommes descendus du véhicule d'un même mouvement, soudés dans cette épreuve qui nous liait désormais plus qu'aucune autre personne au monde. Devant la façade illuminée du restaurant, nos pas résonnaient sur le trottoir désert, comme un écho annonçant la fin de l'illusion. Les battements de mon cœur se faisaient assourdissants, m'empêchant presque d'entendre les mots qu'Arthur prononça pour m'assurer qu'il ne me laisserait pas seule. Ensemble, nous avons poussé la porte avec la certitude que la vérité s'apprêtait à éclater au grand jour. Nous sommes arrivés avant eux et avons pris place à notre table, juste à côté de celle qu'il avait réservée, cachée derrière un paravent ajouré. L'emplacement était parfait, nous pouvions voir sans être vus, sentir la tension qui montait dans la salle, tandis que le personnel s'affairait sans se douter du drame qui se préparait. Nos yeux scrutaient chaque silhouette entrant dans le restaurant, le moindre rire ou murmure résonnait comme un avertissement, amplifiant notre impatience et notre colère. Les verres disposés sur la table devant nous semblaient vibrer sous l'intensité de notre attente, comme si même le cristal pressentait le séisme émotionnel à venir. Je posai ma main sur celle d'Arthur pour puiser dans sa force un semblant de sérénité, consciente que ce contact était notre seule ancre face à la folie de la situation. Dans cet espace confiné, le temps semblait suspendu, chaque seconde rallongeant notre supplice. Nos visages étaient figés dans une expression de concentration extrême, comme si la moindre erreur pouvait réduire notre plan à néant et leur offrir la possibilité de s'échapper. Je sentais mon souffle devenir plus court à mesure que l'heure de leur arrivée approchait, mes muscles tendus au point de me faire mal, mais je refusais de céder à la panique. Arthur, de son côté, gardait une posture impassible, mais ses yeux brûlaient d'une lueur de vengeance qui me confortait dans notre entreprise. Les conversations animées autour de nous n'étaient qu'un lointain bourdonnement, étouffé par la fièvre de notre attente. Quand le serveur nous apporta discrètement 2 coupes de champagne, j'eus l'impression d'être une actrice sur scène, prête à jouer le rôle le plus important de ma vie. À 20h précises, Guillaume et Camille sont entrés dans la salle, riant et se tenant par la main comme 2 adolescents amoureux. Le temps sembla se figer lorsque je les aperçus franchir le seuil, leur visage rayonnant d'un bonheur qui me déchirait le cœur, comme si la réalité elle-même refusait de me protéger de ce spectacle cruel. Leurs pas étaient légers, leurs gestes parfaitement synchronisés, dégageant une harmonie insolente qui me fit vaciller intérieurement. Ils saluèrent le maître d'hôtel avec l'assurance des habitués, sans se douter un instant qu'ils étaient sur le point de voir leur univers s'effondrer. Mon souffle se bloqua dans ma gorge lorsque leurs mains s'entrelacèrent plus fort encore, comme s'ils célébraient une victoire secrète que seuls pouvaient comprendre.
À mes côtés, Arthur serra ma main avec une telle force que je crus qu'il allait me briser les os, mais je ne bronchais pas. Je les regardais s'installer à leur table avec une précision de faucon, mémorisant chaque détail, le pli de sa chemise, la mèche de cheveux qu'elle remit derrière son oreille, la tendresse obscène de leur regard. Leur insouciance me paraissait insupportable, chaque rire me frappait comme une gifle, ravivant les flammes de ma colère que je m'efforçais de contenir. J'étais partagée entre l'envie de bondir pour les confronter immédiatement et celle de savourer encore quelques instants ce sentiment de puissance, en les observant sans qu'ils ne sachent qu'ils étaient déjà perdus. Arthur, impassible en apparence, murmurait à peine quelques mots pour me calmer, mais son regard d'acier disait toute sa détermination. À cet instant précis, je sus que le moment tant attendu était enfin arrivé. Je me suis senti trahi au plus profond de mon être en les voyant s'asseoir, leurs visages illuminés d'excitation. Chaque sourire qu'ils échangeaient était une gifle, chaque geste tendre un rappel cruel de ma naïveté, et la douleur s'installait en moi comme un poison lent. Je voyais Guillaume poser sa main sur celle de Camille, ses yeux brillants d'un amour qu'il ne m'avait plus montré depuis des mois, et mon cœur se serrait si fort que je crus qu'il allait éclater. Leur bonheur insolent contrastait violemment avec la rage glaciale qui montait en moi, m'empêchant de détourner le regard malgré l'envie de fuir. La scène était insupportable, comme un film d'horreur dont je ne pouvais pas m'extraire, chaque seconde creusant plus profondément la blessure dans mon âme. Je compris alors que plus rien ne serait jamais comme avant, que ce que j'avais découvert ce soir changerait ma vie à jamais. Je tentais de respirer calmement, mais chaque inspiration me ramenait l'odeur du parfum de Camille, ce sillage sucré qui me donnait envie de hurler. Mes pensées se bousculaient, entre le souvenir des promesses échangées avec Guillaume et la vision de son sourire amoureux destiné à une autre. Le monde semblait s'effondrer autour de moi, et je m'accrochais désespérément à la main d'Arthur pour ne pas sombrer dans la folie. Nous partagions un silence lourd, chargé de haine et de chagrin, conscients que la vérité que nous étions venus chercher s'étalait maintenant devant nos yeux. Dans ce restaurant baigné de lumière tamisée, la plus terrible des trahisons se déroulait sous le regard indifférent des autres clients. Arthur a serré ma main sous la table, essayant de me transmettre un peu de courage pour supporter la scène qui se déroulait sous nos yeux. Son contact était la seule chose qui me maintenait debout, un rappel que je n'étais pas seule à subir cette douleur, que nous étions deux à souffrir de la même trahison. Je sentais sa paume moite, signe qu'il luttait lui aussi pour ne pas exploser, et cette tension partagée nous unissait dans un pacte silencieux. Nos regards se croisèrent un instant, chargés de la même détermination froide, nous n'étions pas venus pour pleurer, mais pour affronter. Autour de nous, les rires des autres clients résonnaient comme un écho lointain, insensible au drame qui se préparait à quelques mètres. Mon cœur battait si vite que j'avais l'impression que tout le restaurant pouvait entendre ses pulsations frénétiques. Chaque seconde passait avec une lenteur insupportable, comme si le temps s'était étiré pour prolonger notre supplice, nous forçant à observer chaque sourire de nos conjoints infidèles. Arthur ne lâchait pas ma main, la pressant à chaque fois que Guillaume ou Camille se penchaient vers l'autre pour murmurer quelque chose. Mes pensées oscillaient entre l'envie de bondir immédiatement et celle d'attendre le moment parfait pour dévoiler notre présence. L'adrénaline montait en moi comme une marée incontrôlable, balayant la peur pour ne laisser place qu'à une rage glaciale. Dans cet espace feutré, la tension était si forte qu'elle semblait palpable, prête à éclater au moindre geste. Nous avons attendu qu'ils trinquent et commandent leur plat avant de nous lever lentement, comme dans un film au ralenti. Les verres se sont entrechoqués dans un tintement cristallin qui résonna comme le signal de notre attaque, un son qui scella leur destin sans qu'ils ne s'en doutent. Je sentis mes jambes se dérober un instant sous moi, mais la présence d'Arthur me redonna l'équilibre nécessaire pour me redresser avec dignité. Nous nous sommes levés avec une synchronisation presque parfaite, comme si nous avions répété ce moment des centaines de fois. La salle, animée quelques secondes plus tôt, sembla se figer à notre mouvement, comme si tous les regards s'étaient instinctivement tournés vers nous. Chaque pas que nous faisions vers leur table était lourd de sens, chargé de colère et de vérité. Le bruit de nos chaises raclant le sol attira l'attention de Guillaume et Camille, qui se retournèrent avec un sourire figé en découvrant nos visages. J'aperçus l'expression de panique s'emparer d'eux, leurs yeux s'écarquillant comme ceux d'animaux pris au piège, incapables de comprendre ce qui se passait.
La satisfaction froide qui m'envahit à cet instant balaya pour un moment la douleur qui m'étouffait depuis des semaines. Je savais que nous avions choisi le moment parfait, que ce face-à-face public marquerait à jamais leur mémoire et la fin de leurs illusions. Dans l'air flottait un silence lourd, comme la promesse que plus rien ne serait jamais comme avant. Le bruit de nos chaises raclant le sol a attiré leur attention, et leurs regards se sont figés sur nous, horrifiés. Leurs visages se décomposèrent instantanément, passant de l'insouciance au choc le plus absolu en une fraction de seconde, comme si le sol s'ouvrait sous leurs pieds. Guillaume balbutia quelque chose d'inaudible, ses yeux fuyant les miens, tandis que Camille portait une main tremblante à sa bouche, incapable de cacher son effroi. Les autres clients du restaurant, interrompus dans leur conversation, se mirent à nous observer, fascinés par le spectacle inattendu qui se jouait devant eux. La lumière tamisée soulignait chaque trait de leur visage, accentuant la terreur qui s'y lisait, et je savourais ce moment avec un mélange amer de douleur et de soulagement. Ce face-à-face que j'avais tant redouté était enfin réel, et il n'y avait plus de retour possible. Arthur, à mes côtés, se tenait droit comme un roc, son regard d'acier braqué sur Camille, qui semblait rapetisser sur sa chaise à mesure que la vérité la rattrapait. J'entendis ma propre voix résonner dans ma tête, répétant encore et encore que c'était le moment de ne pas flancher, de montrer ma force et ma détermination. Les secondes s'étiraient comme des minutes, et le silence pesant qui s'était abattu sur la salle rendait chaque respiration plus oppressante. Je sentais mon cœur battre avec une intensité presque douloureuse, mais je refusais de détourner les yeux, consciente que c'était ma victoire. Dans cet instant suspendu, tout ce que nous avions préparé prenait enfin tout son sens. Camille a blêmi instantanément, ses lèvres tremblant tandis qu'elle regardait successivement Arthur et moi, incapables de prononcer un mot. Ses yeux, d'abord agrandis par la surprise, se remplirent de larmes qu'elle peinait à retenir, comme si elle comprenait brutalement que son petit monde venait de s'effondrer. Son corps sembla se recroqueviller sur la chaise, trahissant la panique qui la paralysait, tandis que Guillaume tentait vainement de la protéger du regard accusateur que nous lui lancions. Chaque tentative de sourire ou d'excuse mourait sur ses lèvres tremblantes, et son silence ne faisait qu'alourdir l'atmosphère, glaçant la salle entière. Le contraste entre la femme sûre d'elle que j'avais connue et cette silhouette terrifiée devant moi me frappa comme une évidence de sa duplicité. Je me délectais de la voir démasquée, incapable de se défendre face à la vérité crue qui la percutait de plein fouet. Arthur, implacable, se pencha légèrement vers elle, ses mots sifflant comme une lame lorsqu'il lui rappela la confiance qu'il lui avait accordée et qu'elle avait piétinée. La honte se lisait dans chacun de ses gestes, dans chaque clignement d'yeux qu'elle esquissait pour éviter de croiser nos regards. Autour de nous, le restaurant était suspendu à ce drame, les conversations réduites à un murmure à peine perceptible, comme si tout le monde attendait la suite avec une fascination morbide. Mes mains étaient moites, mais je tenais bon, consciente que cette scène était le point de non-retour que j'avais espéré pour tourner la page. Dans le reflet découvert, je voyais nos 4 visages réunis, figés dans un tableau de trahison et de douleur. Guillaume a balbutié des excuses ridicules, jurant qu'il y avait une explication, mais son regard fuyant le trahissait. Ses mots s'entrechoquaient dans un flot confus, incapable de former la moindre phrase cohérente, tandis que son visage se teintait de rouge sous le coup de la panique. Il répétait que tout cela n'était qu'un malentendu, qu'il pouvait tout expliquer, mais chaque syllabe sonnait faux, emplissant l'air d'un ridicule insupportable. Ses yeux évitaient les miens, cherchant un refuge impossible sur les murs du restaurant ou dans le vide, révélant la lâcheté que je refusais encore de voir. Son masque d'homme sûr de lui était tombé en un éclair, laissant apparaître un être pathétique, pris au piège de ses propres mensonges. Cette vision m'apporta un étrange soulagement, comme si la force de mon amour s'était enfin libérée de son emprise. Je le regardais sans ciller, me nourrissant de sa faiblesse pour renforcer ma propre détermination, tandis qu'Arthur se redressait avec un air de dégoût à peine contenu. Guillaume tendit la main vers moi comme pour me supplier, mais je reculai d'un pas, refusant le moindre contact qui aurait pu réveiller ma compassion. La honte se lisait sur son visage, mêlée à une peur sourde de perdre tout ce qu'il croyait acquis, et ses excuses devenaient de plus en plus pathétiques. Le silence qui suivit résonna comme un verdict, le laissant seul face à ses actes et à la réalité implacable de sa trahison.
Dans ce moment figé, je compris que plus rien ne pourrait jamais recoller les morceaux de ce que nous avions été. La salle entière s'est tue, les autres clients nous observant avec une curiosité mêlée de gêne, comme un public devant un spectacle tragique. Leurs visages, éclairés par la lueur vacillante des chandelles, reflétaient la fascination morbide qu'ils éprouvaient devant notre confrontation, comme si le drame qui se jouait était plus captivant que le meilleur des films. Chacun retenait son souffle, suspendu à nos paroles, incapable de détourner le regard de la scène d'effondrement qui se déroulait sous leurs yeux. Les serveurs, immobiles, semblaient figés par la tension, tenant leurs plateaux comme des statues, craignant de troubler l'instant. L'atmosphère s'était chargée d'une lourdeur presque palpable, un silence si profond qu'on aurait pu entendre le battement de mon cœur affolé. Cette attention collective, loin de me déstabiliser, me donnait une étrange force pour continuer à affronter la vérité. Je me sentais comme l'héroïne d'une tragédie grecque, exposée à tous, mais résolue à ne pas baisser la tête, consciente que ce moment marquait un tournant irréversible de ma vie. Leurs yeux, parfois emplis de pitié, parfois d'un voyeurisme avide, m'encourageaient à tenir bon et à ne pas laisser ma douleur me submerger. Dans cette salle devenue un théâtre, chaque respiration, chaque regard, chaque geste prenait une importance démesurée, gravant la scène dans la mémoire de tous. Je sentais la honte quitter peu à peu mon corps pour se transformer en fierté, tandis que la peur se muait en une détermination froide. C'était mon heure, et je ne laisserais personne m'arracher le courage que j'avais trouvé pour affronter ce cauchemar. Avec une voix glaciale, Arthur a posé sur leur table un dossier rempli de photos et de preuves, qu'il avait rassemblées en secret avec le détective. Le claquement sec du dossier contre la table résonna dans le silence, comme le coup de tonnerre annonciateur de leur chute imminente, faisant sursauter Guillaume et Camille. Les pages s'éparpillèrent légèrement, laissant apparaître les photos compromettantes, les notes manuscrites et les relevés de messages qui racontaient leur histoire secrète avec une précision implacable. Leurs visages devinrent livides à la vue de ces preuves irréfutables, et aucun mot ne parvint à franchir leurs lèvres tremblantes. Les murmures de la salle s'amplifièrent légèrement, comme si les spectateurs prenaient conscience de l'ampleur de la trahison exposée sous leurs yeux. Le regard d'Arthur, plus tranchant qu'une lame, ne quittait pas celui de Camille, la réduisant au silence par la seule force de sa colère contenue. Je contemplais les documents avec un mélange d'horreur et de soulagement, réalisant à quel point la vérité, aussi brutale soit-elle, pouvait libérer l'âme prisonnière des mensonges. Le dossier, symbole de leur duplicité, reposait désormais entre nous comme une barrière infranchissable qui scellait la fin de ce chapitre de nos vies. Guillaume, le visage ruisselant de sueur, tenta d'attraper les feuilles pour les dissimuler, mais Arthur posa fermement sa main sur les preuves, lui interdisant tout geste. Cette scène, surréaliste, marqua pour moi le point culminant de notre revanche, la concrétisation de notre plan minutieusement orchestré. Dans l'éclat froid du restaurant, la vérité brillait plus fort que tous les mensonges qu'ils avaient bâtis. Je leur ai dit calmement que leur trahison était terminée et que j'avais déjà entamé les démarches pour le divorce et la séparation des biens. Ma voix, étonnamment stable, résonna dans le silence de la salle, tranchant comme un couteau et laissant mes mots se déposer sur eux comme un verdict sans appel. Guillaume blêmit davantage, ses lèvres balbutiant des excuses dérisoires, mais je ne lui laissai pas la moindre chance de me convaincre ou de me faire douter. Mes paroles étaient précises, définitives, comme si chaque syllabe avait été répétée 1000 fois dans ma tête pour ce moment décisif. Camille, quant à elle, baissa les yeux, écrasée par la honte, comprenant que le masque qu'elle portait depuis si longtemps venait de se briser irrémédiablement. Je sentais la peur les envahir à mesure que je détaillais, d'une voix posée, les étapes juridiques déjà enclenchées. Un poids immense s'envola de mes épaules en prononçant ces mots, comme si la simple évocation de la fin de notre union suffisait à me libérer de 15 années de mensonges accumulés. Autour de nous, la salle retint son souffle, consciente d'assister à un moment de vérité rare et brutale, où l'amour se transformait en cendres sous la lumière crue de la trahison. Je continuai, sans hausser le ton, expliquant que rien ne pourrait réparer ce qu'ils avaient fait et qu'il était inutile de chercher à se justifier. Leur silence confirma qu'ils comprenaient l'ampleur de leurs actes et la réalité de la sanction qui allait s'abattre sur eux. Dans ce calme glaçant, je pris conscience que, pour la première fois depuis des mois,
j'étais redevenue maîtresse de mon destin. Arthur, de son côté, a annoncé qu'il lançait une procédure de divorce immédiate et qu'il allait demander la garde exclusive de leurs enfants. Sa voix, glaciale et assurée, résonna dans la salle comme un coup de tonnerre, brisant le silence figé et attirant l'attention de tous les clients captivés par notre confrontation. Il énonça chaque mot avec une précision chirurgicale, détaillant son intention de protéger ses enfants de l'instabilité et du mensonge dans lesquels leur mère les avait plongés. Camille, blême, porta une main tremblante à sa bouche comme pour étouffer un sanglot, ses yeux s'emplissant de larmes qu'elle ne pouvait plus contenir. Arthur resta impassible, son regard braqué sur elle avec un mélange de mépris et de détermination, comme s'il avait déjà tiré un trait définitif sur leur passé commun. Sa déclaration, implacable, ne laissait aucune place au doute, il ne pardonnerait pas et se battrait jusqu'au bout pour ce qu'il aimait le plus. Je ressentis un élan de solidarité et de respect envers Arthur, admirant la force qu'il puisait dans la douleur pour défendre ce qui lui était cher. Son courage renforça le mien, me rappelant que nous étions unis par la même volonté de reprendre le contrôle de nos vies et de protéger ce qui comptait vraiment. Dans les yeux des témoins silencieux autour de nous, je lus une forme de respect mêlé d'effroi devant la détermination sans faille qu'il affichait. Leurs visages se tournaient tour à tour vers Arthur puis vers Camille, comme pour mesurer l'ampleur du drame qui se jouait sous leurs yeux. Ce soir, il n'y aurait pas de place pour la pitié, seulement pour la vérité et la justice. Guillaume, pris de panique, s'est levé pour me supplier, mais je me suis écartée, laissant ses mains se refermer sur le vide. Il tenta de saisir mes poignets, son visage déformé par l'angoisse et la peur de tout perdre, balbutiant des mots sans queue ni tête qui résonnaient comme des prières dérisoires. Je fis un pas en arrière avec un calme glaçant, le regard fixé droit dans le sien, refusant de céder à la moindre faiblesse ou à la moindre trace de compassion. Sa main, suspendue dans l'air, sembla flotter un instant avant de retomber lourdement, symbole parfait de son échec et de la fin de son emprise sur moi. Son souffle court et saccadé trahissait la panique qui montait en lui, alors qu'il réalisait que ses mensonges ne pouvaient plus rien contre la réalité implacable. Autour de nous, le silence pesait comme une chape de plomb, amplifiant la scène de sa détresse pathétique. Je ressentis une satisfaction glacée en le voyant ainsi dépouillé de sa superbe, réduit à un homme ordinaire pris au piège de ses propres mensonges, sans plus aucun pouvoir sur moi. Mon cœur, longtemps enchaîné à ses promesses creuses, se libérait à chaque battement, retrouvant la force qu'il avait perdue dans l'illusion d'un amour mort. Les autres clients, témoins silencieux de son humiliation, détournaient parfois le regard comme pour échapper à la violence muette de notre rupture. J'inspirais profondément, gravant cette scène dans ma mémoire comme la preuve que jamais plus je ne laisserai qui que ce soit me traiter ainsi. Ce soir, la femme brisée que j'avais été laissait place à une nouvelle version de moi, plus forte et plus libre que jamais. En sortant du restaurant, Arthur et moi avons senti un poids s'envoler de nos épaules, unis par la même douleur et la même soif de vérité. L'air nocturne, chargé de la rumeur lointaine de la ville, nous enveloppa comme une promesse de renouveau, balayant le parfum vicié de la trahison qui avait empoisonné la salle quelques instants plus tôt. Nous marchions côte à côte sans échanger un mot, mais chaque pas synchronisé témoignait de la complicité silencieuse née de cette épreuve commune. Nos respirations retrouvaient un rythme apaisé, comme si la confrontation avait purgé nos cœurs des doutes et de la peur qui nous rongeaient depuis des semaines. Les lumières des réverbères éclairaient nos visages déterminés, révélant des expressions où se mêlaient fatigue et soulagement. La douleur était toujours là, mais elle ne nous paralysait plus, elle nous avait rendus plus forts. Je sentis ma main frôler celle d'Arthur, et ce contact, léger mais plein de compréhension, me rappela que je n'étais pas seule dans ma reconstruction. Il me lança un regard empreint de respect, comme pour me dire que nous venions de survivre au pire et que nous méritions maintenant un avenir loin du mensonge. Les bruits de la ville paraissaient soudain doux, presque rassurants, comme si le monde nous offrait une seconde chance après l'orage. J'inspirai profondément, sentant l'air frais remplir mes poumons, et un espoir timide commença à germer dans le chaos laissé derrière nous. Nous avions arraché la vérité aux ténèbres, et c'était désormais à nous de décider de la suite. Quelques mois plus tard, libres de ces mensonges, Arthur et moi avons continué à nous soutenir mutuellement, découvrant peu à peu qu'un nouvel espoir pouvait naître même au cœur de la plus grande trahison.
Les semaines qui suivirent furent éprouvantes, remplies de démarches administratives, d'entretiens avec des avocats et de nuits blanches à ressasser les souvenirs, mais jamais nous ne cédâmes à la tentation de nous refermer sur nous-mêmes. Chacun de nos messages, chaque appel, chaque café partagé était un pas vers la guérison, une preuve que la vie continuait malgré la douleur et les cicatrices. Nos blessures étaient encore à vif, mais nous apprenions à apprivoiser nos peurs, à transformer la colère en une énergie nouvelle pour reconstruire ce qui avait été détruit. Le soutien que nous nous offrions mutuellement devenait un refuge, une force qui nous permettait de croire de nouveau en l'avenir malgré la noirceur de notre passé. Dans nos regards, une complicité discrète grandissait, nous rappelant que la confiance pouvait renaître même après la pire des trahisons. Au fil des mois, le poids de la honte et de la tristesse s'allégea peu à peu, remplacé par une détermination commune de ne plus jamais tolérer le mensonge dans nos vies. Nos échanges étaient plus sincères, plus profonds, marqués par une compréhension que seuls ceux qui ont traversé l'enfer peuvent partager. Les rires revenaient timidement, inattendus mais salvateurs, apportant un peu de lumière dans l'ombre qui nous avait si longtemps enveloppés. Chaque victoire, même minime, nous rapprochait d'un futur où la paix et la confiance redeviendraient possibles, où l'amour, peut-être, renaîtrait sous une forme plus pure. Et alors que le printemps succédait à l'hiver, nous savions qu'une page s'était tournée pour toujours, et que nos cœurs, bien que marqués, battaient enfin au rythme de la liberté retrouvée.